Il est 18 Happy Hour sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Il se passe jamais rien ici. Oui, à la campagne, faut bien le dire. On s'emmerde ferme. Avant, il y avait le CIAF qui passait. Quand il venait, c'était la fête. Et puis, quand il partait, on était plus tristes qu'avant. Alors, sans vous vexer, c'est un peu la même chose. N'oublie pas, la vie est le plus précieux des cadeaux que Jah nous ait offerts. Il est 18h et à 18h, c'est Happy Hour. c'est l'heure de l'Happy Hour. Bon, et ben si vous restez, je vais venir un jukebox, des flippers, et j'installe une boîte de nuit dans l'arrière-boutique. Happy Hour. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Happy Hour. Un pays plus ouvert, plus détendu, qui soit un modèle de démocratie, de liberté, de justice. Un pays en quelque sorte rajeuni, qui oublie la morosité, qui ait confiance en lui-même et qui soit prêt à découvrir son propre bonheur. Il est 18 Happy Hour sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Dans l'Happy Hour ce soir, je reçois la comédienne Julia Murillo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie de la troupe En compagnie de A depuis sa création en 2010. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé, la création de... C'est une association à la base ? Oui, à la base, c'est une association. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'écris et je fais du théâtre depuis très, très longtemps. Comme beaucoup de gens, j'ai commencé à l'école, les spectacles de fin d'année, etc. Et j'ai un très, très bon ami qui, lui, fait aussi beaucoup de théâtre de son côté. Pas mal de cascades, de l'escrime artistique, etc. Et il a énormément d'idées dans tous les sens. Et un jour, on s'est dit, après tout, pourquoi pas mettre mes écrits et ses idées en commun et les présenter à un public, plutôt que de garder ça dans notre coin pour chez nous. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né, en fait, En compagnie de A. Et ensuite, d'autres personnes se sont greffées ? Exactement. Vous êtes combien Là, aujourd'hui ? cette année, on est, que je dise pas de bêtises, je crois que nous sommes 12. 12, ouais. Donc, il y a les comédiens qui montent sur scène et il y a aussi les personnes qui sont un peu plus dans l'ombre, qui nous aident sur le plan plus administratif, par exemple. Pour votre spectacle, donc Ma vie de boulet, que vous jouez ce vendredi, vous êtes seul sur scène et vous avez écrit, c'est vous qui avez écrit le texte aussi. Pourquoi ce projet solo alors que vous êtes dans une association avec d'autres gens ? Alors, il y a plusieurs étapes en fait à ce projet. Ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est il y a à peu près 2 ans, j'ai passé une audition pour un rôle et j'ai décidé ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, de présenter un texte que moi j'avais écrit, un monologue qui fait partie d'une pièce qu'on avait écrit en collaboration tous ensemble au sein de l'association. Donc j'ai présenté ce texte-là seul sur scène et on a travaillé dessus avec le metteur en scène qui était en charge de l'audition et je me suis rendu compte que je m'éclatais vraiment à faire ça et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer cette aventure-là qui est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude et voilà, c'était un petit peu le challenge. Et avant ce projet-là, vous avez participé à d'autres projets avec les membres de l'association, justement ? Oui, alors on a écrit 2 spectacles, dont Where's the Valise, avec un super jeu de mots, et Quand A rencontre B, voilà, qui sont deux spectacles avec une intrigue très très simple, mais vraiment des personnages et des situations complètement décalées. C'est vraiment notre leitmotiv d'avoir des situations qui sortent totalement de l'ordinaire et très clownesques, qui se rapprochent du cartoon et de ce genre d'humour-là. D'ailleurs, ça me fait penser, pourquoi le A de En compagnie de A ?
Alors, il y a plein de petites choses qui se cachent derrière le A, mais c'est principalement parce que tous nos personnages, en fait, n'ont pas de nom, ils n'ont pas de réelle identité, pas d'âge, pas de sexe, pas d'histoire, rien de particulier. Et sur le papier, ils s'appellent A, B, C, D. Voilà, donc en compagnie de A. D'accord. Quel est votre meilleur souvenir entre votre spectacle et ce que vous avez fait avant? Est-ce qu'il y a une date, une représentation en particulier qui vous a marqué, je sais pas, par rapport à une anecdote ou quelque chose qui s'est passé? Alors, une représentation en particulier, pas vraiment, puisqu'elles sont toutes vraiment différentes et à chaque fois, c'est un réel plaisir parce que c'est vraiment des créations du début à la fin, que ce soit l'écriture, les décors, les costumes, c'est nous qui faisons vraiment tout, donc c'est vraiment un grand plaisir. Après, l'événement, je vais dire, qui m'a le plus touchée, le plus... que je retiens vraiment le plus, ça va être le moment de la création quand, avec donc, mon ami Marc Bertin, on s'est vraiment retrouvés tous les deux et on a discuté de tout ce qu'on voulait faire et on a échafaudé un projet qui tient la route aujourd'hui. Et la toute première représentation de votre spectacle solo, ça s'est passé comment? Vous étiez... Alors, j'étais très, très stressée, évidemment. C'est très angoissant parce que je n'étais jamais montée sur scène toute seule. Donc, quand on est tout seul sur scène, si on se plante, il n'y a personne pour nous rattraper derrière. Donc, c'est très angoissant de ce côté-là. Et en plus, Ma vie de boulet, c'est à la fois un personnage que je me suis créé, mais c'est beaucoup de moi. Il y a beaucoup d'anecdotes toutes les anecdotes présentes dans le spectacle sont réelles. Après, il y a toute une histoire qui en découle. Elles sont grossies, exagérées, etc. Mais c'est vraiment moi que je mets sur le plateau et à la merci du public. Donc, il y a ce côté-là très, très personnel aussi qui est très angoissant, en plus de l'aspect théâtral et effrayant du public qu'on ne voit pas très bien, mais qu'on distingue quand même. Au final, ce sont des actes, des pensées qu'il faut qu'on porte parce que ça vous concerne et du coup... voilà, c'est ça. Je m'offre... Faut assumer au final ce qu'on dit, mais... C'est ça, je m'offre au public, aux spectateurs, et quelque part, il y a une peur du jugement, il y a tout ça. Combien de temps est-ce que vous avez mis à écrire et à préparer le spectacle? Alors, pour l'écriture du spectacle, en fait, l'histoire de ce spectacle, le thème de ce spectacle, il vit depuis un petit moment au travers d'un blog que j'ai créé il y a plusieurs années, dans lequel justement j'ai créé ce personnage qui me ressemble énormément, avec ses histoires totalement exagérées et farfelues, qui peuvent paraître farfelues, mais qui arrivent vraiment. Et du coup, je suis partie de cette base-là déjà bien construite. Et ensuite, en travaillant sur vidéo ou en présentant des petites choses à ma famille, etc., en ayant leur retour, j'ai pu élaborer l'ensemble du spectacle. Donc, il y a une partie qui reste écrite, un squelette, quelques phrases, quelque chose qui sont vraiment fixes. Et après, c'est aussi beaucoup d'improvisation. Et voilà. Aujourd'hui, c'est votre métier à plein temps ou c'est encore un passe-temps à côté d'autres choses? Alors, c'est en phase de devenir un métier à plein temps. Ouais. Je suis en phase de professionnalisation. Je croise les doigts. D'après ce que j'ai lu, vous me dites si je me trompe, vous avez 30 ans et vous êtes monté sur scène pour la première fois à l'âge de 9 ans. C'est bien ça? C'est ça. J'ai bien calculé. Parce que j'ai vu que les dates. Et donc, le théâtre, là, je ne sais pas si on peut parler de théâtre, mais de comédie. C'est ce que vous vouliez faire depuis toujours? Alors, quand j'étais petite, je le raconte d'ailleurs dans le spectacle, j'ai tout un sketch là-dessus. Quand j'étais petite, j'étais ultra timide maladive, je regardais pas les gens dans les yeux, je leur parlais pas, c'était une catastrophe. Et pour un spectacle de fin d'année, il a fallu que je monte sur scène. Et là, en fait, ça a été le déclic. Je me suis rendu compte qu'une fois que j'étais sur scène, je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. Je pouvais être qui je voulais. Et donc, ça a été vraiment la révélation. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Finalement, la timidité n'a pas été un frein, mais justement une aide. En fait, le théâtre a été et toujours d'ailleurs une sorte de thérapie à cette timidité. Parce que dans le privé, je suis toujours un petit peu timide. C'est la scène qui aide
être moins stressé finalement. Voilà, exactement. C'est bizarre à dire comme ça parce qu'on se dit, enfin, en globalité, on pense quand même plutôt que ça peut être le contraire. Bah, c'est assez paradoxal, oui, mais à partir du moment où je mets mon costume, je mets mon maquillage, je sors vraiment totalement de cette carapace que je peux avoir, de cette écorce, et je peux dire un peu, je me transforme. Voilà. Justement, vous avez une mise en scène particulière, vraiment costume, maquillage assez prononcé ou assez naturel Alors au niveau du maquillage, c'est assez naturel, c'est juste du maquillage histoire de ne pas avoir le visage tout plat quand on a la lumière dans la figure. Au niveau du costume, je ne suis absolument pas habillée sur scène comme je suis habillée tous les jours. Tous les jours, c'est jean, sweat, voilà, c'est assez classique. Sur scène, je vais avoir un petit pantalon de ville, un gilet assez décolleté, ouvert dans le dos, voilà, quelque chose de très féminin. Et du coup, c'est totalement une facette différente de ce que je peux être dans la vie de tous les jours. Et ça vous aide justement à faire la différence entre le personnage sur scène et... complètement, oui. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a des comédiens ou des humoristes qui vous ont inspiré ? En fait, j'essaye pas de me tenir éloignée de tout ça parce que non, j'aime bien... Ou qui vont vous donner envie, tout simplement, en fait, pas forcément... Alors, donner envie, non, pas forcément. J'aime beaucoup les regarder, j'aime beaucoup les écouter. Après, concernant donc, cet univers du one-man show, du stand-up, j'aime beaucoup des univers comme Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, toute cette nouvelle scène-là qu'on peut retrouver. Après, au niveau théâtre, je vais plus être sur du Fabrice Lucchini, voilà, ce genre de personnes déjà bien installées depuis très longtemps sur les scènes. On va continuer de parler de votre spectacle, donc Ma vie de boulet. Juste après une pause musicale, on va écouter Charles X et le titre Can You Do It de Charles X sur Radio Campus Orléans 88.3. Je suis toujours en compagnie de Julia Murillo. On parle de son spectacle Ma vie de boulet. Alors, dans ce spectacle, vous êtes seule sur scène et vous racontez des anecdotes de votre vie de tous les jours un peu. Est-ce que, on l'évoquait un peu tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler de One Woman Show ? Oui, tout à fait, puisque alors One Woman Show, spectacle de stand-up, puisque je m'adresse aussi au public et je les fais parfois participer un petit peu, voilà, mais oui, on peut tout à fait dire ça. Et du coup, oui, c'est participatif. Enfin, vous improvisez un peu en fonction des réactions des gens ? En fonction des réactions des gens, oui. C'est difficile, ça, de devoir gérer en fonction de... Parce qu'on ne sait pas, en fait, comment les gens vont réagir, s'ils vont rigoler à tel moment ou si, justement, il va y avoir un petit blanc ou alors s'ils vont être réactifs ou c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'on ne fait jamais la même chose en fonction du public. Moi, je me nourris vraiment, vraiment beaucoup de ça. J'ai la chance de raconter vraiment... ma vie, et du coup de pouvoir moduler comme je veux. Si je sens que certains passages ne vont pas forcément plaire parce qu'il y en a d'autres avant qui sont similaires, qui ne sont pas passés, je peux évidemment soit les sauter, soit les accentuer un petit peu, soit les transformer légèrement. Enfin voilà, c'est un spectacle vraiment qui est en mouvement à chaque fois, quoi. C'est autobiographique, j'imagine, oui, que comme vous disiez tout à l'heure, vous accentuez sur certaines choses, parce que forcément, on peut pas... notre vie de tous les jours n'est pas non plus forcément très palpitante. Ma vie est drôle, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Et heureusement, peut-être. Oui, heureusement, oui. Mais oui, toutes les anecdotes qui sont citées, les réflexions, etc., sont vraiment réelles. Il y a un sketch, notamment sur ma grand-mère, je ne vais pas en dire plus, mais beaucoup de gens se posent la question, mais est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et pour ma grand-mère, je n'exagère quasiment pas.
Et après, c'est des choses que vous vivez tous les jours, qui vous interpellent, qui vous énervent peut-être, qui vous font rire. Exactement. Par exemple, j'y raconte... alors, je commence mon spectacle en expliquant que je ne suis pas une vraie fille. Alors, pourquoi je ne suis pas une vraie fille? Donc, j'explique tout ce qui a marqué ma vie, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et qui font que je ne suis pas... comme les autres filles. J'explique aussi tous mes déboires avec Pôle emploi, parce qu'évidemment, j'ai passé quelques années inscrite dans cette formidable administration. Et voilà, donc tout ce qui a pu m'arriver. Je parle de ma famille, donc de ma grand-mère, je parle de mes rendez-vous chez ma psy, vraiment des choses du quotidien et qui peuvent parler à tout le monde, je pense. Mais justement, le but, c'est qu'on se reconnaisse un peu en vous. Voilà. Ou en tout cas, ce sont des situations vraiment du quotidien, comme je le disais, et du coup, même si on ne se reconnaît pas, on peut reconnaître son voisin ou peut-être sa propre grand-mère, ce que je ne souhaite à personne, ou voilà, des choses comme ça. C'est vrai que c'est toujours plaisant d'écouter quelqu'un et se dire « mais oui, mais c'est vrai, moi ça m'arrive aussi », ou voilà. Des choses en se disant « oui, ça m'arrive tout le temps et moi aussi ça me... » Et ça me fait rire ou ça m'énerve. Voilà, ça permet de dédramatiser les choses et de se moquer de la personne qui est sur scène et de se moquer un petit peu de soi-même. Et voilà, le tout en étant vraiment très décomplexé. Et c'est dans la bonne humeur, la bonne ambiance et c'est cool. Vous jouez votre spectacle depuis, j'ai compté, ça doit faire 1 an et demi. Est-ce que vous y avez apporté des changements ? Alors, je le prépare depuis 1 an et demi. Là, je l'ai joué pour la première fois en entier le 18 décembre. Les dates précédentes, ça a été soit des extraits, soit des sketchs piochés à droite à gauche dans le spectacle. D'accord. Le spectacle entier, c'est neuf. Finalement. Voilà, c'est tout neuf. Je l'ai présenté au mois de mai en version courte, c'est-à-dire qu'il durait 35-40 minutes. Donc il y avait une série de sketchs qui ne se suivent pas dans le spectacle complet, mais qui pour l'occasion là se sont bien imbriqués les uns dans les autres. Donc ça s'est plutôt bien passé. C'était dans le cadre du Art Dead Women, un festival qui s'est passé donc au mois de mai au Bouillon et à l'Astrolabe. Et évidemment, au sein de ces sketchs-là, au vu des réactions du public et de la façon dont moi je l'avais ressenti sur scène, il y a des choses qui ont évolué. Voilà, mais comme ça continuera d'évoluer le temps que je le jouerai. C'est une sorte de test ? Oui, c'était un test. Ouais, c'est vraiment ça. Après, le fait d'apporter des modifications, ça permet aussi de pas tout le temps jouer la même chose. Exactement. Et puis, je pars du principe que le théâtre, c'est un spectacle, c'est du spectacle vivant. Et du coup, pour que ça vive, il faut que ça grandisse, que ça évolue. Il faut pouvoir revenir sur certaines choses et se rendre compte quand il y a des choses qui marchent pas, d'autres choses qui marchent bien. Et voilà, je suis très ouverte à la critique, qu'elle soit positive ou négative. Je trouve que c'est quelque chose qui fait toujours avancer. Et je me nourris vraiment de ça pour évoluer dans le théâtre. Donc là, le 22 janvier, donc vendredi, ça sera vraiment votre deuxième représentation entière du spectacle. Ouais. Entière. Voilà. En première partie de votre spectacle, on peut voir des scénettes réalisées par d'autres membres de la troupe. Oui, des petites scénettes donc, que j'ai écrites. En fait, cette année, dans l'association, on a pas mal de nouveaux qui sont arrivés. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de les mettre dans le bain tout de suite. Ils sont arrivés en septembre. Et donc, de les mettre dans le bain en leur proposant des petites scénettes. Donc, c'est avec des personnages, donc, comme j'en parlais tout à l'heure, A, B, C, D. Des situations totalement improbables. Et voilà. Et ça leur permet, oui, eux, de s'exercer. Et puis, en fait, comme vous êtes tout seul dans le spectacle, là, ça fait un petit peu de monde au début et après... Voilà, c'est ça. Ça étoffe un petit peu la soirée. Ça permet de montrer aussi tout ce que fait l'association en compagnie de A, parce que oui, il y a un spectacle seul en scène, mais il y a aussi, et principalement, c'est pour ça qu'à la base l'association a été créée, des spectacles avec plusieurs personnes. Il y a ces petites formes-là de petites scénettes donc, qui durent entre 3 et 8 minutes selon la scénette. Et voilà, ça permet aussi à ces comédiens de se faire un petit peu la main et puis de se faire plaisir aussi tout au long de l'année. Parce que les répétitions, c'est bien, mais monter sur scène, c'est mieux.
Comme vous le disiez tout à l'heure, le festival donc, Hard Headed Woman, en 2014 et 2015, vous avez participé. Oui. Donc c'était à chaque fois là, des extraits du spectacle, mais qui n'étaient pas encore finalisés. En 2014, en fait, c'était à l'Astrolabe et j'ai présenté quelques sketchs donc, qui ont été répartis tout au long de la soirée. Et c'était vraiment une expérience super intéressante parce que je les ai joués pas sur scène. Enfin, il y en a un seul que j'ai joué sur scène. Et les autres, il y en a un, je l'ai joué à l'entrée, donc en bas au rez-de-chaussée de l'Astrolabe. Il y en a un, je l'ai joué dans les toilettes de l'Astrolabe. Et il y en a un, je l'ai joué assise sur le bar de l'Astrolabe. Donc c'était vraiment une expérience super intéressante, complètement folle et qui a plutôt bien marché selon les retours que j'en ai eus. Et complètement différent d'un spectacle. Voilà, différent de monter sur une scène. C'était vraiment des lieux qui, notamment les toilettes de l'Astrolabe, qui ne sont absolument pas dédiés à la représentation. Et c'est vrai que du coup, ça apporte une dimension totalement différente. Et je pense que ça a bien plu d'ailleurs. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours, un autre spectacle en préparation, ou pour l'instant vous restez sur celui-là ? Alors me concernant moi, je reste sur celui-là, je vais le faire évoluer un petit peu. Après, concernant l'association Compagnie de A, on est en train de monter une pièce que je mets en scène qui s'appelle « Voulez-vous jouer avec moi ?» Alors cette fois, c'est pas nous qui l'avons écrite parce que pour le coup, ça me faisait beaucoup de travail d'écriture. Donc j'ai décidé d'alléger cette partie-là. Donc, Voulez-vous jouer avec moi ? C'est une pièce de Marcel Achard, mais qui reste vraiment dans le même principe que ce qu'on défend à la base, c'est-à-dire une situation très simple. Ça se passe dans un cirque. Il y a 3 hommes, 3 clowns qui sont amoureux de la même femme et qui vont essayer de la séduire et elle va s'amuser un petit peu avec les 3. Donc, c'est un spectacle qui est très drôle, tout public, pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Et voilà, donc on va le présenter au mois de juin. On n'a pas de date précise encore, ça va se préciser normalement dans les jours qui viennent. Voilà, on transmettra toutes les informations dès qu'on les aura. D'accord, on vous retrouve en attendant donc, pour Ma vie de boulet à la Maison des Arts et de la Musique d'Orléans, vendredi, donc là le 22 janvier à 20h30. Ouais. Et on peut réserver sur le site En Compagnie de A. Oui, encompagniedeA.com. Vous avez un petit onglet réservation ou alors via la page Facebook Julia Murillo est un boulet. Vous avez un petit onglet réservé aussi. Ou alors vous faites un petit mail à l'association ecda.contact@gmail.com. Voilà, il reste encore quelques places, à peine une trentaine. Donc si vous voulez venir, je vous encourage vivement à vous faire connaître rapidement, ne serait-ce que par mail, histoire d'être sûr d'avoir une place en arrivant. Voilà. Merci Julia. Merci à vous. On termine l'émission en musique avec Jeffrey Lewis on the Bolts et le titre Have a Baby.